allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. J'ai mis mon petit tablier pour pas me salir parce que j'ai de la pulpe de tomate ici. Et donc, eh bien, écoutez, je vais faire, mon mari m'a demandé, il avait envie d'un ossobuco de dinde. Donc, au niveau des ingrédients, nous avons 1 kg d'ossobuco de dinde. Ensuite, nous avons 100 g d'oignons que j'ai hachés. Ensuite, on a donc 300 g, moi j'en ai plus, de pulpe de tomate. On a 10 centilitres de vin blanc, donc là j'ai une petite bouteille. On a 1 litre de bouillon de volaille, il est là. Alors pour que vous voyez tout, ça va être compliqué. Du thym, du laurier, donc moi j'ai pris des herbes de Provence. Ensuite, normalement c'est pour le petit bouquet, mais bon c'est pas grave. Une gousse d'ail, donc j'ai haché grossièrement. Il me faudra 3 g de sucre, alors j'ai pas encore préparé, donc j'ai pris le sucre en poudre. Du sel, du poivre, ou du piment d'Espelette, je sais pas. Un demi-citron. Une cuillerée à soupe de persil haché, ça c'est pour plus tard pour la décoration, donc nous c'est au congélateur. Il me faut 100 g de farine pour paner mes ossobuco et 3 centilitres d'huile de tournesol, donc bien évidemment je vais prendre de l'huile d'olive. Voilà, je vous retrouve pour... Et mon autocuistot, donc je vous retrouve. Alors, tout d'abord, je vais... Pourquoi il me reste 50 minutes pour filmer? C'est pas normal, j'ai tout mis à la poubelle. Bon, enfin bref, de mes vidéos, hein, je parle. Alors, mon ossobuco, je vais le saler et le poivrer. Alors, le sel, il fonctionne pas bien, je trouve. Voilà, il faut taper au cul, c'est ça. Je poivre. Aïe, mon ongle. Voilà, bien comme il faut. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je les retourne. Je vais prendre mon petit papier d'essuie-tout pour m'essuyer les mains. Je retape au cul de mon sel. Et je remets mon poivre. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais les fariner. Donc j'ai pris, alors ça me gêne, j'ai pris une petite assiette, j'ai mis la farine et donc je vais rouler dans la farine. Je vais rouler dans la farine, je vais vous rouler dans la farine. Je rigole, voilà. Donc je vais les faire tous et je vous retrouve, sinon c'est trop long. Voilà, donc là c'est fait. Je vais mettre mon autocuistot en route. Donc je vais faire, en fait je vais faire le programme rissolé peut-être. Donc j'appuie sur menu mix et ça tombe pile poil sur rissolé. C'est 30 minutes. Donc je vais peut-être augmenter les minutes pour avoir le temps de travailler en fait. Voilà, 40 minutes. Et je vais, le temps, on s'en moque, le temps je viens de le faire, la température c'est 140, alors je vais l'augmenter à 180 et je mets start. Et quand ça bip, je vais pouvoir commencer à mettre mes ingrédients à l'intérieur pour les faire rissoler. Start, c'est parti. Voilà, alors là j'ai un petit souci, regardez ça fume, vous voyez c'est la dernière fois avec la confiture d'orange. En fait, elle avait débordé, ça a glissé dessous et en fait, ça a un petit peu caramélisé. Et là, c'est le peu qui reste tout au fond qui brûle. Donc, j'en ai enlevé un maximum avec mon éponge, mais je vois que ça continue. Donc, c'est pas trop grave. Ça sent juste le caramel. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu... J'ai pas entendu le bip, mais je pense que la température, c'est bon. Voilà, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir... faire dorer donc mes morceaux d'ossobuco de dinde. Vous voyez, ça crépite, donc la température est bonne. Par contre, je vais peut-être pas pouvoir tous les mettre d'un seul coup. Alors ça m'ennuie fortement. Voilà, je vais en mettre... Ouais, ça m'embête ça. Hein.
On va coincer. Allez. Voilà. Et donc, ça sent le caramel. Je cuisine de la viande et ça sent le caramel. Voilà. Donc, ben, je vais faire rissoler. Je vous retrouve. Je vais laver mon assiette. Voilà, là, je crois que c'est bien donné des deux côtés. Donc, je vais les remettre dans l'assiette que j'ai bien évidemment lavée. J'avais remis un tout petit peu d'huile d'olive. Excusez-moi, c'est tombé, mais c'est nettoyé, hein, attention. On travaille au propre ici. Hop, et voilà. Et donc maintenant, je vais mettre les oignons, l'ail, tout ça grossièrement haché. Je vais les faire revenir, alors je vais aller chercher ma spatule. Il y a Indra qui est sur la table, qui me surveille, mais alors, alors je vais peut-être mettre stop, et je vais faire le menu mix, le rissolé. En plus, j'ai bien, ça a éclaboussé, ça, j'aime pas bien. Et donc c'est 30 minutes là, la température c'est 140, donc c'est bon. Donc je mets juste rissolé, et puis c'est tout, j'ai le programme rissolé. Voilà, ça a l'air bon. Allez, je vous retrouve quand c'est bien rissolé. C'est juste coloré. Maintenant, je vais rajouter le vin blanc pour un petit peu enlever tous les sucres du fond de l'autocuistot. Voilà, oh ça sent bon. Ça sent super bon. Je vais laisser un petit moment comme ça. Mon vin blanc a bien réduit. Je vais mettre maintenant ma pulpe de tomate. Voilà, je vais bien racler. Hop, dans l'évier. Je vais mélanger. Je vais mettre mon entre guillemets bouquet garni, puisque je vais mettre des petites herbes de Provence, du thym, du romarin, il y a du laurier. Voilà. Ça sent très bon. C'est là que j'interviens avec mon petit sucre, mes 3 grammes, pour enlever l'acidité de la tomate. Donc je vais bien mélanger. Ça sent très bon. C'est arrivé à ébullition, donc je vais remettre maintenant mes ossobucaux. Ça va être bon tout ça. Enfin, j'espère. Ça nous fera 2 fois de toute façon, hein. On a déjà fait les menus de la semaine et ça nous fera 2 fois. Et vous, quand vous verrez cette vidéo, il se sera passé un peu plus d'une semaine quand même. Voilà. Voilà. J'ai remis les ossobucaux. Je vais nettoyer mon assiette. Maintenant, je vais mettre mes 1 litre de bouillon de volaille. Je ne sais même pas si 1 litre, ça ne va pas faire trop en fait. Alors voyons, je vais un peu touiller, là il ne s'est pas trop mélangé. Ça va faire un petit peu trop parce que ça dépend de la marmite qu'on prend là. Voilà, on couvre à hauteur, donc là ça suffira. Voilà. Donc ça, tout ça va se mélanger. Je vais porter donc à ébullition. Je rajouterai peut-être un peu d'eau après, je verrai bien. Donc j'attends la prochaine ébullition. Voilà, donc c'est à ébullition. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter le programme rissolé et je vais mettre le programme donc mijoter. Alors ça doit cuire pendant 45 minutes normalement à 180 au four, mais moi je le fais dans mon autocuistot. Et donc, eh bien écoutez, je vais appuyer sur menu mix. Je vais faire défiler jusqu'à mijoter. Ça me donne 2 heures. Donc je vais baisser les heures.
si je peux. Alors j'ai 30 minutes et 45 minutes. Donc je mets 45 minutes. La température, elle est à 95. Normalement c'est 180, mais ça fait un petit peu beaucoup dans l'autocuistot. Donc je vais la laisser comme ça. Et donc j'appuie sur Start. Par contre je ferme, bien évidemment, en espérant que ça ne fasse pas comme la confiture d'orange et que ça déborde. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous retrouve dans 45 minutes et moi, je vais broder. Voilà, je vous retrouve donc 45 minutes plus tard. Et donc, hop, je vais ouvrir. Ouf, ça y est, j'y vois plus, j'ai de la buée sur les lunettes. Et je vais retourner mes morceaux d'ossobuco. Bon, la buée ne veut pas partir. Je vais donc les retourner. Voilà. 1, 2, 3. Il y en a un là aussi. 4. Et le dernier, je crois que je les ai tous retournés. Voilà. Hop. Et je vais régler pour 45 minutes. Donc, j'appuie sur Stop. Je mets Menu Mix. Je mets Mijoter. Voilà. Donc là, c'est pour 2 heures. Donc, je change le temps. 30 minutes. 45 minutes. La température, je la laisse. Et donc, c'est reparti. J'appuie sur Start. Et hop, et je ferme. Et je vous retrouve donc dans 45 minutes. Et voilà, je vous retrouve donc 4 minutes plus tard. 45 minutes plus tard. Le réchauffage a commencé sur l'autocuistot, donc je mets stop. J'arrête tout. Voilà. Je vais laisser bien mon autocuistot comme ça. Je vais le débrancher. Je vais ranger un petit peu tout le côté cuisine. Et moi, je vous retrouve demain parce qu'on va le manger demain dimanche. Donc, eh bien, demain, je le ferai réchauffer et je vous montrerai notre repas. Et on va certainement se régaler. Et il y aura la suite de la recette avec le citron, le persil. Voilà, allez, je vous retrouve pour moi demain. Pour vous, c'est tout de suite. Alors là, je vous retrouve le lendemain, donc il est 11h15, ça sent hyper bon cet ossobuco de dinde, et je vais brancher, alors je vais brancher, hop, hop, voilà, bip, et je vais mettre le programme réchauffé, donc menu mix, je fais défiler, oh ça sent bon, je fais défiler jusqu'à réchauffer, 20 minutes non, moi je vais mettre 1 heure. 1 heure, même 1 heure. On peut pas mettre... non, 1 heure, réchauffé. Température 85, c'est parfait. Et donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Voilà, programme réchauffé. Et voilà, nous sommes donc à table. Et voici l'ossobuco, donc avec les tagliatelles. Pour la présentation, c'est pas génial. Mais bon, nous allons nous régaler. Ossobuco de dinde, ossobuco de dinde, je précise. Alors je vais essayer, je vais voir, n'oubliez pas que la viande a cuit. Ah ouais, elle se détache et tout, trop bien. Regardez. C'est trop bon. Voilà. Donc celles qui ont l'autocuistot, faites-le. Même sans autocuistot, vous pouvez le faire bien évidemment. Dans un faitout, une cocotte, une marmite, ce que vous voulez. Donc nous allons nous régaler. Allez, je vais arrêter la vidéo parce que ça va refroidir. Mon mari rajoute du parmesan un petit peu autour. Là, je ne sais pas si on voit. Voilà, il rajoute un petit peu de parmesan dessus. Je vais peut-être faire pareil, je ne sais pas. Allez, j'espère que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo. Prenez bien soin de nous comme nous prenons soin de nous. Prenez bien soin de vous comme nous prenons soin de nous. Et on vous dit tous les deux, bon appétit. Ah, bon appétit, bye.